Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Vivre en Grand Est, votre émission thématique proposée par la région Grand Est et les chaînes locales Canal 32 en Champagne-Ardenne, Vosges TV et Moselle TV en Lorraine. Au programme de cette émission, une actu d'importance depuis quelques années déjà, mais d'autant plus bien sûr depuis d'une part la guerre en Ukraine et depuis d'autre part l'été très singulier que nous avons vécu donc l'été dernier. Nous allons en effet parler de la transition énergétique ou plutôt des transitions énergétiques au regard de leur transversalité. Comment la région Grand Est appréhende et aborde cette thématique et tous ces enjeux. On va voir tout cela avec vous. Franck Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président de la région Grand Est, vous êtes le maire d'Épernay et vous êtes donc à la région chargé plus précisément de l'environnement, de la transition écologique et du SRADET. Le SRADET, Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. C'est votre première ici à Vosges TV, mais évidemment, nos téléspectateurs de la région Grand Est vous connaissent dans d'autres émissions. Franck Leroy, la région Grand Est, 5,5 millions d'habitants. On rappelle ces deux chiffres d'importance. Je trouve que ça fait jamais de mal. Et un budget de 3,5 milliards d'euros. Ça pose un petit peu les choses et l'ambition, évidemment, de cette région. Et justement, en termes donc, de transition énergétique, quel est l'état d'esprit et l'ambition globale d'un territoire comme celui de la région Grand Est avec ses 5,5 millions d'habitants? Comme vous l'avez dit, la problématique climatique nous touche et à travers cette problématique climatique nous renvoie à la question de l'énergie à travers la production de gaz à effet de serre qui tient pour l'essentiel à la production d'énergie d'origine fossile. Et donc nous avons élaboré dans le cadre du SRADET que vous avez évoqué à l'instant une trajectoire. Cette trajectoire, elle vise à 2050 à sortir des énergies fossiles, donc à devenir une région décarbonée, ce qui nous permettra d'arriver à la neutralité carbone attendue par la planète entière, et en même temps à faire en sorte que nous restions une région à énergie positive, parce que nous avons la chance ici d'être une grosse région productrice d'énergie, 3 centrales nucléaires, mais aussi un potentiel extrêmement important en matière d'énergie renouvelable qu'il faut absolument mobiliser. Et puis de gros consommateurs, évidemment. Oui, Il y a bien sûr les l'industrie, 5,5 les millions mobilités. d'habitants, mais il y a aussi l'industrie. L'industrie, les mobilités, l'habitat, qui est extrêmement important, avec malheureusement beaucoup de passoires thermiques dans nos départements, d'où l'intérêt de miser et d'investir aux côtés des particuliers sur cette transition énergétique. C'est vrai qu'on parle de ce terme, j'ai envie de dire à la mode, de transversalité. Mais aujourd'hui, voilà, la transversalité, l'approche transversale, multisectorielle, multidomaine de cette transition écologique, énergétique, les deux sont très imbriqués, et elle est indispensable. Oui, Tout doit être regardé au travers de cette transversalité. pas un secteur ne va y échapper. L'économie, évidemment, les transports, l'habitat, les lycées, par exemple. La région vient d'investir 450 millions d'euros pour faire que ces lycées soient mieux isolés et produisent demain de l'énergie renouvelable. Voilà, dans tous les domaines, tous les équipements publics vont devoir de toute façon être repensés. Les nouveaux devront être construits et très souvent seront des bâtiments à énergie positive, parce que si nous restons dans les bâtiments que nous avons aujourd'hui, nous n'arriverons jamais à sortir de ces énergies carbonées et jamais à cette neutralité carbone qui veut qu'on équilibre d'un côté la capacité de production d'énergie renouvelable et donc d'énergie propre, avec de l'autre côté une réduction massive de la consommation d'énergie. Alors c'est une contrainte, certes, mais c'est aussi une opportunité d'activité, d'emploi, j'ai envie de dire de mieux vivre en synergie avec la planète, avec notre environnement, tout simplement. Oui, c'est une évidence, parce qu'aujourd'hui, produire son énergie et une énergie propre, c'est avoir bonne conscience vis-à-vis de la planète, et c'est tout à fait louable, mais c'est aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, une question de pouvoir d'achat. Toutes celles et ceux qui ont investi ces dernières années dans les énergies renouvelables ne sont pas ceux qui se plaignent aujourd'hui du coût de l'énergie. Des communes, des particuliers, des agriculteurs, des entreprises ont investi massivement dans les énergies renouvelables, et croyez-moi, ils s'y retrouvent. Donc c'est notre intérêt à tous, et les pronostics que nous faisons au niveau national, c'est que nous aurons, dans les quelques années qui viennent, environ 3 millions de producteurs d'énergie renouvelable, ce qui est une révolution pour tout notre système de réseau électrique. Là où avant on avait des centrales nucléaires, des centrales à gaz, demain chacun pourra produire son énergie et l'autoconsommer, ce qui est évidemment une révolution.
Alors forcément, c'est une compétence, un travail que doit faire la région Grand Est, que doit accompagner, une évolution qu'elle doit accompagner, mais il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'autres, évidemment, domaines de compétences, d'où, j'ai envie de dire, toutes ces thématiques rassemblées dans le programme Climaction. Concrètement, de quoi il s'agit? Alors Climaction, c'est né en 2017. En 2017, les trois régions viennent de fusionner. Et l'ADEME, qui avait trois ADEME, Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, Mhm. fusionne également pour une seule et même ADEME Grand Est. Et là, la décision a été prise de travailler ensemble à des outils communs. Pourquoi? Parce que quand on a besoin d'aide pour passer à la transition énergétique, qu'il faut monter un dossier pour la région, un dossier pour l'ADEME, c'est compliqué, on intensifie la dimension bureaucratique. Et finalement, l'ADEME et la région Grand Est se sont dit, on va créer un programme commun qui s'appelle Climaction avec un X, qui permet à des particuliers, à des copropriétés, à des entreprises, à des collectivités de solliciter des aides ou vers l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, l'isolation, vers le développement des énergies renouvelables, vers ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire la réutilisation ou d'énergie qui sortent par exemple des cheminées d'usines et qui peuvent chauffer un quartier, une commune, ou encore pour aider des territoires à devenir des territoires producteurs d'énergie. C'est important parce que pendant des années et des années, on ne s'est pas tellement préoccupé de là où venait l'énergie. Elle venait essentiellement de nos centrales nucléaires ou Mhm. de nos centrales à gaz. Or, aujourd'hui, il y a des possibilités pour les territoires de produire de l'énergie, donc de capter une partie de la richesse qui est liée à cette production d'énergie, et cette richesse, elle va permettre le développement de ces territoires. Quand les territoires choisissent l'éolien, les communes, les EPCI perçoivent des sommes relativement importantes qu'elles peuvent mettre au service de leur développement. Mhm. Idem pour des entreprises qui vont couvrir des bâtiments de panneaux photovoltaïques, eh bien, elles vont faire des économies, et dans quelques années, une fois que l'investissement a été remboursé, elles pourront bénéficier d'une économie qui ne leur coûtera quasiment rien. Donc il y a des opportunités derrière la transition énergétique, et on en prend conscience aujourd'hui, au moment où les énergies fossiles flambent. Donc Climaction, c'est un guichet unique pour tout le monde, en relation, vous l'avez dit, en collaboration directe avec l'ADEME, Voilà, organisme l'ADEME et la national. région travaillent ensemble sur ces aides. Et sachez que les aides globales sont extrêmement importantes. Elles ont quasiment triplé depuis 2017. Mhm. Le budget que la région consacre à la transition énergétique, c'était en 2021 31 millions d'euros, 100 millions d'euros côté ADEME, parce qu'il y a le fonds chaleur qui a bénéficié de l'effet des fonds de relance de l'État, mais qui va notamment permettre d'aller rechercher cette énergie fatale qui aujourd'hui part dans les nuages, alors que c'est une énergie qui pourrait demain chauffer à travers des systèmes de chaleur urbains, chauffer des quartiers, des villes, des villages. Dit comme ça, évidemment, sur le budget le budget de 3,5 milliards d'euros, ça semble pas grand-chose, mais bien sûr, dans toutes les compétences, dans les mobilités, dans l'attractivité, dans les 321 millions sur territoire et proximité, là-dedans, évidemment, Évidemment, il y évidemment. a beaucoup de programmes d'argent qui est mobilisé autour des transitions écologiques et énergétiques. Oui, le premier budget de la région, c'est les transports. Et les budgets du transport, c'est un budget de transition énergétique, puisque plus on a de monde dans nos trains, moins on a de monde dans les voitures qui sont encore aujourd'hui malheureusement des voitures thermiques, et donc plus on est vertueux. D'où la nécessité de développer, de rouvrir des lignes. Ça a été le cas dans les Vosges avec la ligne Saint-Dié-Épinal. D'imaginer demain de rouvrir Nancy-Contrexéville, un appel d'offres a été lancé par la région récemment, pour ramener le transport du quotidien et un transport vertueux, c'est-à-dire neutre en carbone, d'inciter un maximum d'utilisateurs, de Vosgiens notamment, à reprendre le train plutôt que la voiture individuelle. Et ça marche, je veux dire, ça s'accompagne aussi, cette ambition politique, écologique et environnementale. Concrètement, vous l'accompagnez par une politique tarifaire. Alors, on parle du train, on voit quelques images encore de train, assez agressive dans dans le bon sens du terme, pour le porte-monnaie, évidemment, des utilisateurs. Oui, parce que quand on est français, on est attaché à sa voiture. Les Latins le sont tous. Maintenant, pour aller vers le train, changer ses habitudes, il faut effectivement que ce soit pas cher. Et pour le coup, la carte fluo, une carte qui vous coûte 20 euros et qui vous permet d'avoir 50% sur tous les billets de train de l'année, y compris les week-ends. Quand vous êtes jeune de moins de 26 ans, une carte qui vous coûte 1 euro vous permet d'avoir 50% sur tous les trains que vous prenez dans l'année.
c'est un avantage extrêmement intéressant. Vous pouvez aller dans le Grand Est, vous pouvez aller vers la Champagne, vous pouvez aller vers l'Alsace, vous pouvez aller où vous voulez, avec des billets à 50%, ce qui est extrêmement favorable. Non seulement pour votre porte-monnaie, mais également pour la planète, ce qui est évidemment l'objectif que nous recherchons. Des chiffres à garder en tête. Toutes les régions sont aussi ambitieuses, aussi favorables à la mobilité train avec des tarifs si attractifs? Je n'ai pas Il se trouve l'impression. qu'en dehors de la région Île-de-France, la deuxième région de France sur les trains, c'est la région Grand Est. C'est une, on va dire, vieille tradition, puisque l'Alsace notamment était extrêmement impliquée en la matière, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, un peu moins parce que la densité en Champagne-Ardenne est moins forte, mais l'ensemble de la région Grand Est est la deuxième région de France pour les transports du quotidien, après l'Île-de-France, évidemment. Et sans avoir précisément les chiffres en tête, on voit que petit à petit, la mayonnaise prend. Oui. Hein, ça, c'est très clair. Allez, vous avez parlé tout à l'heure, évidemment, des particuliers. C'est un des angles d'attaque pour promouvoir évidemment la transition écologique et énergétique. Donc on va justement parler plus précisément de l'accompagnement des particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique. Avant de se détailler plus en détail justement ce programme et cette ambition, on regarde un reportage sur le dispositif Octave. C'est un reportage réalisé par Moselle TV. L'entreprise est en train de fixer ces panneaux de polystyrène qui font environ 96 mm. L'isolation de ce plancher bas fait partie d'une longue série de travaux de rénovation énergétique. Il y a des travaux d'isolation des murs par l'extérieur, des travaux d'isolation sur la toiture par l'extérieur avec un remplacement de la couverture, des travaux sur le remplacement des menuiseries extérieures et également des travaux de remplacement de la ventilation par une ventilation simple flux hydro-réglable. Résultat, cette maison de 180 mètres carrés devrait passer d'un logement énergivore classé D à B, un bâtiment à basse consommation, un gain énergétique de 70%. D'une part, le propriétaire va avoir besoin de moins chauffer son logement et va avoir tendance à s'y sentir de façon plus confortable. Et également, on va réduire nettement ces sensations de courant d'air qui traverse la maison, qui, lorsqu'on est en période hivernale, courant d'air froid qui vient de l'extérieur et qui du coup génère cet inconfort et bien souvent oblige les propriétaires à augmenter le chauffage pour s'y sentir un petit peu mieux dans cette maison. Selon une estimation, le montant des prochaines factures d'électricité va être divisé par 2. Si on fait une projection sur 15 ans, on est sur des factures cumulées à 46 000 euros. Et donc la projection par rapport au scénario de travaux qui a été retenu est que les factures ne pèseront plus que 21 000 euros environ. Sur les 100 000 euros d'investissement, le propriétaire a bénéficié de 10% d'aide, un chiffre qui varie selon les revenus des ménages. Allez, voilà donc un exemple précis de ce dispositif Octave. Alors, c'est vrai, dispositif assez récent, il y a eu de la communication, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Dans les grandes lignes, Franck Leroy, ce dispositif Octave vient en complément d'autres dispositifs au niveau local, au niveau départemental, au niveau national. Le plus d'Octave, c'est deux choses. C'est d'une part de pouvoir envisager la rénovation thermique globale de votre habitation, en incluant tous les postes de la rénovation thermique, et pas seulement le changement des fenêtres ou l'isolation de la toiture. On pense en globalité la rénovation thermique et on arrive à un niveau de performance assez étonnant. Le deuxième avantage d'Octave, c'est que vous avez un accompagnement qui, du début à la fin, est à vos côtés. Je prends l'exemple, vous avez votre pavillon que vous souhaitez rénover. Dès le début, un conseiller Octave vient vous accompagner, analyse les devis avec vous, et dès que les devis sont signés, vous touchez les aides que normalement vous touchez à la fin des travaux. Ça veut dire que la mise de départ, vous pouvez la toucher dès l'origine, et ça veut dire que votre projet va pouvoir être plus ambitieux, et vous aurez la garantie de toucher l'intégralité des aides publiques, sans compter que aller chercher les aides publiques, c'est parfois compliqué. Il y a une espèce de labyrinthe d'aides chez les uns, chez les autres. L'avantage d'Octave, c'est qu'on vous apporte ce conseil, on valide le devis avec vous. Donc les techniciens qui sont embauchés via les devis sont des agents qui émanent d'entreprises qui ont été labellisées et donc qui garantissent la qualité de leur travail, et on vous accompagne jusqu'à la fin de l'opération. Et ça peut générer des économies extrêmement importantes à la fin. Multitude d'aides et aussi multitude aujourd'hui d'opérateurs. L'idée, là aussi, on voit bien que la région Grand Est a l'ambition de
faciliter la vie en proposant un guichet unique, quoi. Oui, là, c'est l'exemple classique. Vous avez un conseiller qui va vous accompagner du début à la fin. Vous n'avez pas, selon les aides, à aller chercher chez un guichet, chez l'un, chez l'autre, chez un troisième, chez un quatrième, et puis à la fin, beaucoup sont découragés et finissent par abandonner les aides parce que c'est trop compliqué. Pour le coup, vous êtes accompagné du début à la fin par le même opérateur. Vous avez la garantie d'une expertise dans l'analyse des devis, une expertise dans la qualité des entreprises qui viennent chez vous. Et croyez-moi, toutes celles et ceux qui ont pu tester l'opération, qu'ils soient propriétaires ou copropriétaires. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pour les particuliers, mais c'est aussi pour les Pour les copropriétés. copropriétés. Et force est de constater que c'est un peu plus compliqué tout de suite avec les copropriétés, mais ça aussi c'est nouveau. Oui, on a beaucoup d'appartements ou de résidences en individuel où les maisons sont toutes les mêmes, qui ont été construites dans les années 50, 60, 70. Aujourd'hui, des rénovations lourdes sont à faire. Il va de soi que si on est accompagné et que si la solution apportée par telle ou telle entreprise est duplicable d'une maison à l'autre parce que la configuration des lieux est la même, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent et on sait que ces passoires énergétiques peuvent demain devenir des bâtiments basse consommation, ce qui peut parfois amener à 150, 200, 250 économies d'euros par mois, ce qui est tout à fait considérable. Affaire à suivre. Octave, on aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler sur toutes les chaînes de la région Grand Est. Juste un mot, si vous le permettez, octave.fr. Je pense à tous les Vosgiens notamment, parce qu'ils peuvent se dire où on contacte Octave. Octave, OKTAVE.fr, c'est la bonne adresse. Les Vosgiens, les Alsaciens, ainsi que les Champardonnais. Bien entendu. Bien évidemment. Allez, en matière de mobilité aussi, on l'a évoqué avec les TER, évidemment, beaucoup d'ambition et notamment de promotion tarifaire à ce sujet. Et pour les particuliers, aussi la promotion du passage à l'électrique. Alors, vertueux, a priori, oui, évidemment. Après, on sait que ça a son lot de critiques aussi. Et vous travaillez notamment avec l'association Grand Est Mobilité Électrique qui fait la promotion, justement, via diverses actions de ces diverses mobilités. Je vous propose cet autre reportage tourné à Nancy, au sein et auprès des jeunes du lycée CFA Jean Prouvé de Nancy. Séance de cours pas tout à fait comme les autres pour ces élèves de terminale bac pro mécanique et carrosserie du lycée des métiers Jean Prouvé de Nancy. Pendant près d'une heure ce jour-là, ils ont été sensibilisés aux mobilités électriques individuelles, principalement la voiture. Ils ont créé ça juste pour moderniser la vie du futur, quoi. Le marché de l'électrique augmente fortement et que par exemple en 2035 ils veulent remplacer complètement le thermique. Il y a de nombreux a priori, notamment qu'on ne peut pas traverser la France avec une voiture électrique, qu'une voiture électrique ça coûte cher même pour recharger. Pour eux, quelquefois ils pensent que c'est pas moins cher qu'un plein d'essence. L'association Grand Est Mobilité Électrique intervient également auprès des élus de collectivités et des professionnels de certains secteurs d'activité, notamment l'immobilier. On va plus en fait les accompagner dans les démarches pour installer par exemple des bornes de recharge ou dans les démarches de subvention. Une soixantaine d'organismes ou d'entreprises sont membres de l'association Grand Est Mobilité Électrique, une structure dont les chargés de mission parcourent donc la région pour vanter les mérites de l'électrique lors de séances comme celle-ci ou sur des salons. Voilà, l'association Grand Est Mobilité, donc partenaire de la région Grand Est pour la diffusion, la promotion des mobilités électriques. On l'a bien vu, mobilités électriques un petit peu tous azimuts, pour les particuliers plus précisément. Franck Leroy, on arrive déjà au terme de cette émission, ça passe très vite. Quid en matière d'accompagnement du monde économique, évidemment, on a parlé des entreprises tout à l'heure. Quel accompagnement et surtout avec quel outil la région accompagne les entreprises dans leur transition écologique et énergétique ? Alors, avec la crise du Covid, a été créé un outil nouveau commun à l'État et à la région qui s'appelle le Business Act, que le président de la région a voulu créer avec la préfète de région pour unir, là encore, les moyens de l'État et les moyens de la région au service de ces enjeux fondamentaux. Parmi ces enjeux, il y a la décarbonation de l'économie, de l'industrie notamment, qui est fortement consommatrice d'énergie. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'accompagner toutes les entreprises qui le souhaitent dans leur parcours de transition énergétique. Ça commence par un diagnostic, ce qu'on appelle un diagnostic à 360, c'est-à-dire qu'on examine la situation de l'entreprise, ses bâtiments, ses capacités en termes de sobriété énergétique, et évidemment les pistes de transition écologique qui s'offrent à elle. Il va de soi que selon la nature de l'industrie,
On est au gaz, on est au fioul parfois, on est à l'électricité, et les opportunités de développement sont plus ou moins différentes. Donc l'idée, c'est vraiment un parcours d'accompagnement dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle Grand Est Transition, qui vise justement à embarquer avec nous le maximum d'entreprises, détecter avec elles leurs besoins, les alternatives au fioul ou au gaz, qui sont les énergies qu'elles utilisent massivement aujourd'hui, l'idée étant évidemment de contribuer à cette décarbonation de l'économie. Donc ce sont des centaines de dossiers que nous traitons évidemment déjà aujourd'hui, des entreprises petites, moyennes et grandes. Les plus grandes évidemment sont suivies également de près par l'État qui, j'allais dire, compte tenu des sommes en jeu, va débloquer des fonds extrêmement importants. On pense à l'usine Stellantis de Mulhouse, évidemment. Voilà. Là on est sur grosse. une autre planète en termes de coûts. Ouais. Mais en tout cas, nous faisons partie de ce dispositif d'accompagnement, de même que l'économie circulaire est un point extrêmement important. L'énergie que nous perdons dans nos entreprises, les énergies qui sortent des fumées d'usines, représentent 36% des besoins de l'industrie française. C'est-à-dire que si on arrive à capter cette énergie qui sort par les toitures, par les cheminées de nos usines, qu'on arrive à récupérer cette chaleur et la réinjecter sous forme de réseaux de chaleur urbains et autres, ou de réseaux de chaleur interne à une zone d'activité économique, c'est 36% des besoins à l'échelle nationale qu'en économie. C'était 36% d'énergie qui aujourd'hui vont nécessiter du gaz, donc des énergies carbonées. Donc vous imaginez que les ressources en matière d'économie sont, je ne vais pas dire inépuisables, mais sont considérables. Et l'enjeu de l'économie circulaire est de ce point de vue absolument fondamental. Mais je crois pouvoir dire que tous les industriels aujourd'hui en sont totalement persuadés. Avec cette possibilité que vous avez, vous, bien sûr, la région Grand Est, on l'a compris, de participer directement au financement d'investissements, d'achat de nouvelles machines plus économes en énergie, d'investissements dans une chaudière gaz qui diffuserait de la chaleur en interne, etc. C'est aussi dans l'ADN, je veux dire, bien sûr. L'aide directe aux entreprises. On aide à l'investissement, mais on aide aussi beaucoup dans le conseil à travers Climaction qu'on évoquait tout à l'heure, puisque Climaction, ça n'est pas que les particuliers, c'est les collectivités et les entreprises. Un dernier mot, on arrive déjà au terme de cette émission, sur les énergies renouvelables, autre évidemment source d'économie et enjeu essentiel évidemment dans cette transition écologique et énergétique. Quelle ambition au niveau de la région Grand Est? Vous l'avez dit tout à l'heure, la région Grand Est, une des grandes régions où il y a le plus d'éoliennes implantées. La méthanisation, on est très fort aussi là-dessus. Notre département des Vosges, avec une quarantaine d'unités de méthanisation, le département des Vosges est un des départements les mieux équipés de France. Voilà, quelle vision, quelle ambition à ce sujet? C'est un potentiel extrêmement important. On est la deuxième région française en hydroélectricité, grâce notamment à nos fleuves. On est la deuxième région française en éolien, on est la première en méthanisation. Ça veut dire qu'on a un véritable potentiel d'énergie propre que le territoire peut produire à travers le vent, à travers le soleil. Le photovoltaïque se développe à vitesse grand V aujourd'hui. Et donc il faut absolument qu'on triple, par rapport aux chiffres de 2017, qu'on triple notre production d'énergie renouvelable. D'accord. Là aussi, quelle échéance? À l'échéance 2050. 2050. Le SRADET, c'est 2050. Qu'on triple cette capacité, parce que là aussi, c'est une énergie qui est parfaitement propre, qui viendra demain en substitution des énergies fossiles, donc les énergies charbon, pétrole, gaz, qui sont nocives pour la planète et nocives pour notre environnement d'une manière générale. Donc il y a des enjeux extrêmement puissants. On est extrêmement mobilisés sur le sujet. Merci beaucoup Franck Leroy. Nombreuses actualités à suivre sur l'ensemble du territoire de la région Grand Est à propos donc de ces transitions énergétiques et écologiques, à propos des transitions comme on l'a évoqué, tellement les transversalités dans tous les domaines, transport, économie, emploi même évidemment, avec les problématiques de mobilité par exemple, sont très prégnantes. Franck Leroy, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation à vous. Merci. Et au plaisir. Merci à vous de votre attention. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission.